bienvenue dans mon atelier. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Pour cette présentation-ci, j'ai envie de faire dans mon art journal une double page et donc un beau fond que j'aimerais faire avec des couleurs un peu disparates que j'ai comme choisi sans trop réfléchir. En fait, ce sont même des couleurs qui ne fitent pas ensemble vraiment, mais je suis allée au hasard. Je me suis dit, tiens, on va se faire un fond. Je les mettrai probablement pas toutes, évidemment. Et j'ai mes petites cartes fidélité. J'aime ça faire des fonds avec mes cartes fidélité. Alors, je voudrais faire un fond comme ça. J'ai quelques pochoirs. Ceux que j'avais sortis il y a quelques temps déjà. Je les avais pas resserrés dans mes cahiers. Alors, je vais m'amuser avec ces pochoirs-là. Et j'ai aussi des découpes de silhouettes. Alors, je vais vous montrer comment je travaille avec mes découpes de mannequins. Et moi, je les utilise pour faire des silhouettes. Alors, peut-être que ça sera celle-ci. Ou celle-ci, elle court. Ah, j'aime beaucoup celle-ci, tiens. Je pense que ça va être elle. Elle saute. Peut-être les deux là. Ouais, elles sautent, toutes les deux. Alors, en fait, moi, je les utilise comme dans les plusieurs tutoriels hein, qui utilisent les produits d'Ina Wackley. Je suis un peu là-dedans là, ces temps-ci. Ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé dans mes arts journaux. Alors, mais moi, j'ai pas les silhouettes de Dina Wackley, mais je découpe dans les magazines des femmes, la majorité du temps. Donc, et j'en fais des silhouettes, en fait. Alors, ça me tentait de faire ça. Alors, pourquoi pas? C'est ce que nous allons faire ensemble. Ça et celle-ci, c'est mon bleu iridescent. OK. J'ai pris celle-là. Donc, on va y aller comme ça. Je vais vous faire une petite présentation, en fait, de comment moi je fais dans mon art journal des fonds. Et de 2, comment je fais un peu comme ça au hasard. Comment je fais mes pages dans le journal. En fait, c'est jamais calculé, c'est jamais trop... c'est pas réfléchi, vraiment non plus. Là, le souci peut-être que je vais avoir, ça sera le séchage de ma peinture. Mais avec une carte fidélité comme ça fait vraiment de petites couches, hein. Donc, c'est pas un souci. Sinon, j'ai mon sèche-cheveux ici tout près. Alors, si jamais ce n'est pas tout à fait sec à mon goût, pour finir de travailler, je l'utiliserai. Je vous aviserai un peu d'avance et donc vous pourrez baisser le volume de la vidéo pour ne pas vous importuner parce que c'est toujours un peu désagréable le son. Moi, j'ai pas de heat gun. J'utilise un vieux séchoir à cheveux qui fait très bien l'affaire. Sinon, de toute façon, moi, très souvent, je laisse sécher pendant que je fais d'autres petites créations, d'autres projets. Là, ben, c'est certain qu'avec la vidéo que je suis en train de vous faire, ne sachant pas comment faire de montage, et c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment, donc c'est pas quelque chose qui me manque. Mais faisant pas de montage ou de ralenti ou de vitesse accélérée, je sais pas faire, je sais pas comment faire, alors j'en fais pas, hein, c'est pas grave. Tiens, on va mettre un peu de lumière ici et là. Voilà.
Le temps que ça va sécher, je vais pouvoir un peu rassembler ce que je vais mettre. J'ai sorti mon papier de soie aussi. Peut-être est-ce que je vais coller un peu de papier. Est-ce que je me risque à mettre une autre couleur ou ça serait presque complet comme ça? Je trouve ça déjà très beau. Moi, comme fond, je trouve ça très sympathique. Là, mes pochoirs, moi, j'avais le goût de faire juste quelques petits fonds. Je ne sais pas si ça va avoir eu le temps de sécher. J'avais des petites lingettes. J'aime ça aussi enlever un peu, j'enlève un peu de matière. Mais là, je ne suis pas certaine si ça va avoir déjà séché, hein. Ouais, il y a des endroits que ça a déjà eu le temps de sécher. Non, ça ne sera pas un succès. Bon, ok, c'est pas grave. Nous allons faire, alors, est-ce que je fais noir ou blanc? J'ai pas pris mon blanc. Est-ce que j'ai du blanc ici pas loin? Oui, j'ai du blanc ici pas loin. Je vais prendre ça. Je vais déposer ça ici. Je vais prendre mon blanc. Avec une éponge. Et on va mettre un petit peu de pochoir par-ci, par-là. Ça, j'aime beaucoup ça, faire des créations comme ça, avec un peu de couleur, sans trop savoir laquelle prendre, sans trop réfléchir. Et en fait, le résultat sera le résultat, hein? On n'a pas trop de contrôle là-dessus. Juste ici et là, tiens. Ça donne un petit peu de lumière, hein? Même si mes couleurs n'étaient pas très foncées. Là, j'applique mon blanc sur mon fond, qui est, somme toute, pas tout à fait sec, mais pas tout à fait humide non plus, mais juste assez. Ça ne me dérange pas parce que je ne recherche pas nécessairement d'avoir vraiment du blanc. Juste plus pâle, ça me convient parfaitement. Et le blanc se mélange un petit peu avec la peinture de mon fond. Alors, ça ne fait pas nécessairement un blanc immaculé. Et c'est pas ce que je recherche non plus, donc ça me plaît comme ça. En fait, je veux juste avoir un peu de lumière, un peu de zone plus claire. Tiens, je crois que pour ce pochoir-ci, ça serait suffisant. Il y a le pochoir ici que j'aime beaucoup. On a toujours des préférés, hein? Celui-ci est très polyvalent.
peut faire de petites surfaces comme faire de grandes surfaces. Des petites cases comme ça. Tiens, ici et là. Tiens. Tiens, je crois que ça va être suffisant aussi. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Est-ce que je colle un peu de papier de soie? Je vais mettre celle-ci et celle-ci. Est-ce que j'ai un pinceau? Je vais me prendre une petite gorgée. Tiens. Avant de m'étouffer. Est-ce que je pourrais faire des beaux cercles bleus? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais faire des beaux cercles? Ou qu'est-ce qui serait beau? Peut-être un petit orangé. Ou celui-ci. Peut-être faire des beaux cercles. Peut-être que je pourrais faire celui-ci. Je vais faire... On va expérimenter des choses. On va faire des choses ensemble. Pourquoi pas? Hein? Des petits, des grands. On fait ça pour s'amuser. Disons que c'est un moment de détente. Où l'on mélange des couleurs. Est-ce que vous faites aussi, vous, parfois, des petites créations comme ça, sans raison, sans vouloir, sans avoir de but, sans vouloir atteindre quelque chose, juste pour le plaisir, juste comme ça, histoire de mélanger des matières, histoire de mélanger des couleurs, des images, du collage. J'avais tout à l'heure, lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais une petite guenille. Voilà. Ça, si j'avais un petit verre ici. Mes peintures sont encore dans mes bacs. Là. Je suis encore en restructuration, mettons. Et j'ai fait d'autres choses, donc j'ai pas fait que ça. J'ai d'autres projets, alors... mais ça me dérange pas toujours d'avoir un atelier un peu en désordre. Là, c'est un désordre un peu contrôlé parce que je fais un peu de réaménagement. Alors, je sais encore où sont mes choses. Ce qui est une bonne chose en soi. Hein? J'en ai pas assez grand pour me perdre tant que ça. Tiens. Et je vais remettre
petit peu de cette couleur-ci. Fait que ça va faire un fond un peu psychédélique, hein, pour les gens de mon âge, de la cinquantaine en fait, dans les années 70. C'était très olé olé. Alors, on va dire que c'est un fond psychédélique. Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle dans l'art journal, l'art journaling. Il n'y a pas de règle. Et c'est ce qui me plaît, en fait. Et est-ce que je vais faire... je vais les faire noires ou blanches. Qu'est-ce qui serait joli? Si je les fais noires, je vais devoir mettre du noir ailleurs. On va expérimenter. Ça, c'est ouvert? Oui, elle est ouverte. On va expérimenter des choses ensemble. Donc, ça ici, ça c'était blanc. On va y aller comme ça, puis on va voir. Là, c'est sûr que lorsque on utilise une fois cette espèce de silhouette-là, le papier étant du papier de magazine, il est difficilement récupérable. Parce que vous allez voir, là, quand il va être... quand il va être utilisé une fois, il va un peu se gondoler. Alors, il est difficilement réutilisable. Moi, ça m'arrive, oui, de le réutiliser. Ou de le remettre de l'autre côté, vu que vous allez voir, il va friser d'un bord. Et donc, vous utilisez l'autre côté. On va l'enlever. Il va sécher un peu. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que je voulais vous expliquer qui allait un peu gondoler. Dites-moi, est-ce que vous êtes le genre de personne qui essayez des affaires? Est-ce que vous êtes expérimenteuse et expérimenteur? Êtes-vous de ces personnes qui expérimentent des choses? Oh, hop, mon dos, il y a un gros bruit. Ou est-ce que vous êtes assez conservateur? En ce sens que vous essayez très peu
et que lorsque quelque chose fait, ben, vous le reproduisez et c'est correct aussi, hein, il n'y a pas de bonne... il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse à ça, pas du tout. Je ne veux pas vous piéger, jamais, jamais, jamais. Moi, il y a eu un temps où j'étais pas tellement expérimentale. Je réussissais quelque chose et je le reproduisais, ou je restais un peu dans ma zone de confort, hein, qu'on appelle cette fameuse zone de confort-là, qu'on ne sait jamais où elle est, mais qu'on recherche. Et donc, moi, oui, j'avoue, j'ai été dans ces personnes qui n'expérimentent pas vraiment, mais qui, une fois trouvé une solution, trouvé quelque chose qui me plaît, de rester dans cette optique-là. Depuis un bon 4 ou 5 ans, en fait, j'ai débloqué beaucoup. Hein, je vous ai déjà dit, hein, que j'avais, il y a 4-5 ans, débloqué beaucoup. Entre autres avec Manon Lavoie, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé par ses publications, par les cours qu'elle donne. Et vraiment, moi, ça a été très salutaire pour moi. Et donc, j'expérimente maintenant et je n'ai plus cette peur de manquer. J'ai plus cette peur de ne pas réussir quelque chose. J'ai plus ça. Je ne sais pas quand j'ai perdu, et j'en suis bien heureuse, là, en fait. Je ne tiens pas vraiment à rechercher lorsque je l'ai perdu, mais je suis très contente. Et dans ma vie aussi de tous les jours, hein, je vous racontais là, que ce genre de créativité-là m'a beaucoup aidé, moi, dans ma vie de tous les jours aussi, à lâcher prise sur des choses et à ne plus m'en faire sur certaines autres choses. Et donc, je n'ai plus cette peur de l'échec. Puis, je suis très contente de ça. Je prends, en fait, les moments où ça ne fonctionne pas, je les prends plus comme des échecs, mais je les prends comme une leçon. Une leçon à en tirer. Donc, que ce soit dans ce que je fais, là, dans mes créations, dans la peinture, l'art journal, la création de mes cartes, hein, en fait, dans toutes ces petites choses-là. Donc, lorsque je réussis pas bien, lorsque c'est pas à mon goût, parce qu'il y a parfois des moments où on trouve ça très laid, et donc très moche, comme dirait mon amie Simone de Scrap Simone, hein, des choses très moches. Elle le dit très franchement qu'elle aime les choses moches. Et donc, tu sais, parfois, il y a des choses, des créations qu'on se dit, hey, mon boy, qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? Et donc, maintenant, je prends du recul et je prends ça comme une expérience salutaire. En fait, tout est une expérience et donc, on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut avec les expériences que la créativité nous fait vivre, qu'elles soient jolies ou moches. Et j'ai appris aussi, et c'est grâce à vous, ma communauté youtubeuse, hein, les youtubeurs et youtubeuses qui me suivaient, par le fait de faire des présentations comme je le fais là, en ce moment, en fait, puis que je suis tellement pas certaine que ça soit joli et que ça fasse quelque chose de bien. En fait, ça me dérange très peu que le résultat soit beau ou pas beau, là. J'ai appris ça aussi à votre contact, à faire des vidéos avec vous et pour vous, que les résultats peuvent être, sont toujours incertains parce que j'y vais un peu toujours sans filet et j'y vais toujours un peu sans trop être préparée. Alors, je laisse aller les choses. Parfois, je trouve ça correct. Des fois, je trouve ça très joli, en toute humilité. Là. Tu sais, des fois, je me dis, oh wow, tu sais, j'ai fait quelque chose de bien et je suis très contente.
Et parfois, je me dis, bon, écoute, il y a place à l'amélioration. Alors, Nat, tu t'amélioreras. Hein? On refera l'expérience, puis on trouvera quelque chose d'autre à faire et ça sera mieux. Hein? Fait que ça, vous m'avez appris ça, chère communauté. Vous toutes et tous qui me regardez, qui aimez ce que je fais, par vos commentaires, par vos visionnements. Beaucoup de gens visionnent et ne commentent pas, et c'est très correct aussi, je respecte ça. Vraiment, vous pouvez aimer parfaitement mes présentations, mais ne jamais faire de pouces, jamais. Et c'est correct aussi, je n'ai rien contre ça. En fait, c'est votre choix. Hein? Mais par les vues, avec les statistiques que l'on regarde, là, moi, je commence un peu plus à comprendre là, le système de statistiques et on voit là, le nombre de personnes qui visionnent. Et donc, par vos visionnements, je me dis, ben écoutez, vous aimez quand même ce que je fais. Et j'en suis très heureuse. Je le fais avec joie. Hein, je vous l'ai déjà dit. En fait, moi, je fais ça que pour le plaisir. Et si ça vous fait plaisir, ben moi, ça me fait plaisir aussi. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Que grâce à vous, j'ai une étape encore de passer par rapport à le lâcher-prise sur mes créations, le lâcher-prise sur les résultats, sur comment on perçoit hein, les œuvres, comment moi je perçois mes œuvres aussi, c'est important. Alors, c'est ça. C'est mon petit blablabla de présentement. Là, ce que j'essaie de faire, c'est juste un peu d'adoucir un peu le noir. Que ça soit pas tout à fait carré. Hein. Vous savez, hein, j'aime pas ça les choses carrées. Trop carré, en fait. Puis ce que je vais faire, mon idée, c'est d'écrire quelque chose tout autour. J'ai cette idée-là. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Nous verrons bien. Hein? Moi, ce qui est important, c'est de passer un beau moment aussi avec vous. La peinture en dessous a séché. Hein? Ah, on dirait que le noir sur la peinture un peu jaune fluo, elle ne colle pas.
pas qu'est-ce que ça va donner. C'est très psychédélique, hein? Pour garder mon ambiance psychédélique de tout à l'heure. Ah, je pense que je vais aimer ça. Disons qu'il ne faut pas avoir peur de salir les mains non plus. Hein? Tu sais, c'est pas une étape. Moi, là, je vous parle parfois de me salir les mains, puis c'est pas une étape obligatoire, hein, pas du tout. Ça n'a même rien à voir. C'est pas quelque chose de... un passage obligé, pas du tout. Moi, ça a fait partie de mon processus. Mon processus créatif est comme ça. Mais c'est pas du tout un passage obligé qu'il faut absolument se salir les mains pour accéder à quoi que ce soit de créatif. Pas du tout. Moi, ça a été un processus dans mon cas. Très personnel. Tiens, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça ne sera pas laid. Tiens, on va faire un peu la même chose avec l'autre. Là, vous avez de l'ombre, hein? Je suis désolée. Je voudrais réinstaller un peu mon petit système là, pour enregistrer, mais j'hésite encore. Moi, j'enregistre mes vidéos avec mon téléphone, parce que c'est tout ce que j'ai, en fait, et j'ai pas vraiment l'idée de changer ça, mais c'est que je voudrais que j'ai un éclairage un peu différent, parce que je trouve que mes vidéos, les couleurs sont un peu fades, à mon goût, parce que j'ai pas l'impression que ça fait ressortir vraiment, là, parfois, ce que je veux vous présenter. Alors, probablement que je m'installerai une autre lumière, mais je ne sais pas trop comment installer ça avec mon système. Puis là, je trouve que j'ai trouvé l'encadrement. Je trouve ça bien. Tu sais, que vous voyez à peu près juste ça ici. Je trouve que c'est bien. Parce que vous voyez l'essentiel. Vous voyez ce sur quoi je travaille, en fait. Tu sais, vous ne voyez pas toute la côté de mon bureau. Ma table de travail, qui n'est pas nécessaire du tout, hein, que vous voyez tout ce que j'ai autour. Fait que je trouve que mon cadrage est bien. J'avais refait des petits tests. C'est sur l'éclairage que je trouve que j'en manque un petit peu. Alors, je vais essayer de travailler sur quelque chose. Peut-être pas là, dans les prochains jours, mais je vais réfléchir. Je vais regarder dans la maison, voir quel genre de lumière que j'ai. Je sais qu'il existe, hein? Vous êtes plusieurs, les youtubeuses, à
à voir les lumières rondes. Tu sais, c'est des ronds, je crois, qui se mettent juste en dessous du téléphone. Faudrait que je regarde peut-être, il doit y avoir certainement des tutoriels qui existent sur comment faire des beaux vidéos. Là. Faudrait juste que je me mette là-dessus peut-être un peu sur le système. Là. Je ne voudrais pas investir non plus là-dessus, c'est certain. J'ai pas la prétention non plus de vouloir faire ça de façon professionnelle, pas du tout. Hein? C'est vraiment... moi, je veux faire ça toujours comme ça, dans la bonne humeur et la continuité de mes travaux. Puis je comprends parfaitement les gens qui en font leur profession et qu'ils ont besoin d'investir pour leur travail, évidemment, pour faire des vidéos de qualité parce qu'ils vendent des cours. Hein? C'est tout à fait normal aussi. Moi, c'est pas tout à fait mon cas, alors je sais pas trop comment... qu'est-ce que je pourrais trouver qui soit abordable et qui fasse une belle job. En fait, si des fois vous le savez, écrivez-moi en commentaire, peut-être me mettant un lien sur Amazon ou tu sais, quelque chose que je pourrais trouver qui pourrait faire. Puis je verrai si ça me convient ou pas. C'est sûr que là, sur ma table de travail, j'ai installé une espèce de bras amovible un peu, là, un bras qui est rétractable. Pardon, c'est ce que j'ai. Ça fait très bien parce que je ne l'ai pas du tout dans les jambes. En fait, là, il est attaché après une bibliothèque que j'ai au-dessus de ma table de travail. Alors, je trouve ça très pratique. Ça ne m'encombre pas du tout. Lorsque j'enregistre pas, ben, je ne l'ai pas toujours d'impact, en fait, là. Donc, ça me convient parfaitement. C'est peut-être juste sur la luminosité. Dites-moi là, en tout cas, si des fois vous trouvez que c'est pas très éclairé ou que vous aimez pas ça, dites-moi là. Peut-être j'essaierai de trouver une solution, là, quelque chose. Si vous me dites que vous ne voyez pas bien, ben, ça va être une belle création, ça. Je vais avoir fait quelque chose de bien, je crois. Je ne sais pas si je me risque à faire le tour, juste un petit tour noir, si ça a du sens ou pas. Bon, je pense que ça va bien faire, hein? Juste un petit tour comme ça. Ça va donner une certaine profondeur à ma découpe, à ma silhouette. Quitte à faire un petit tour comme ça aussi, là, avec mes doigts. Juste pour allonger un peu la peinture. Ah, oui, on voit une différence, hein?
Ouais, ouais, ça fait une petite différence. Vous voyez, hein, des fois, juste une petite idée comme ça. Je vais allonger un petit peu la peinture. On aurait pu le faire aussi avec un Derwent Intense, hein, juste un crayon noir, peut-être aquarellable. Je vais essayer de ne pas vous faire d'ombre. Oh, j'aime ça, cette idée-là, franchement, là. Vraiment. Ici. Ça ici un peu. Mon noir, c'est de la haute viscosité, hein? On va adoucir les talons un peu. On va y adoucir le petit bout de pied un peu aussi, tiens. Maintenant, ma petite guenille. Est-ce que je pourrais mettre coller quelques petites affaires? J'avais ça qui serait pas laid. Quelques chiffres.
quelques chiffres ici et là. Je ne voudrais pas cacher trop mon fond non plus, hein, ça serait de valeur. Est-ce que j'ai un petit... Ça, c'est du vernis. Un petit médium mat dans mes petites bouteilles. Puis d'un autre côté, je voudrais pas non plus... Ah, c'est du vernis, ça. J'ai pas la bonne bouteille. Médium mat. Un petit médium mat. Oh, puis il en reste-tu... D'un autre côté, je voudrais pas trop cacher. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dans mon verre. Je vous en ferai, hein, j'en ferai avec vous ça, le papier de soie avec de l'acrylique et les pochoirs. J'en ferai avec vous. Yep. Pouf, dans la peinture. Pouf, dans la peinture. On va en mettre juste un peu comme ça, ici et là. J'aime tellement faire ça, là, ce genre de collage-là. Oh, que j'aime ça. Ça fait tellement du bien. On réfléchit pas trop. Là, vous avez été nombreuses à me dire que vous recommenciez à colorer, à colorier. Vous aviez sorti vos crayons de couleur. Alors, bravo. Je peux juste vous encourager à le faire. Je peux juste vous encourager. C'est trop plaisant. De recommencer une activité comme ça et recommencer, peu importe l'activité, hein, le tricot, l'écriture, tout ce qui est activité créative. Allez-y, chers, foncez. N'ayez pas peur d'oser faire des expériences, de vous remettre à une passion, même si ça fait des années. N'ayez pas peur, recommencez, faites-le pour vous. Je pense que ça serait suffisant pour ces chiffres-là. Est-ce que j'ai des lettres de fête? Est-ce que j'avais des lettres? Oh, j'ai du papier de soie. J'ai des écritures en papier de soie. Je pourrais juste utiliser les écritures. Ça serait pas lent. On pourrait faire ça.
Hop, là, j'ai mis mon pinceau à l'eau, hein. L'eau, il n'aimera pas ça. Tiens, ça va faire juste un petit peu de texture. Ça ici, peut-être. On réfléchit pas trop, hein? Et donc, ici, j'ai un peu d'écriture. Et donc, on va en mettre un petit peu ici. Là, avec vous, pour cette présentation-ci, là, je crois qu'elle va être un peu longue, hein? Et donc, je finirai pas mon projet avec vous pour tout de suite. Je vais le terminer et je vous dirai, je vous montrerai ce que j'ai fait. Tout à l'heure, je vous disais que je voulais écrire des choses autour de mes mademoiselles qui dansent. Alors, sans doute que je vais faire ça. Possiblement que ça sera de l'écriture illisible. C'est très possible. Hop. Donc, je vous montrerai qu'est-ce que ça sera. Je vais faire tout autour, probablement, de l'écriture. Ah, ben, je suis très contente. Je suis très contente, très satisfaite. Je vais juste un peu flouter. Je vais essayer de juste un peu enlever le... pour que ça semble un petit peu se marier, hein? Tiens, c'est pas compliqué, hein? Tiens, c'est juste ça. Tiens, alors, je vais cesser ça pour tout de suite. De toute façon, là, je suis vraiment dans l'humide encore, hein? Alors, ça ne donnera rien. Je ne pourrais pas écrire pareil tout autour de mes mademoiselles, c'est sûr. Et donc, je vous remercie infiniment pour votre grande patience avec moi, hein? Et merci beaucoup d'être là avec moi. Merci d'avoir été présente pour cette page double d'Art Journal, que je continuerai lorsque ça sera sec. Là, mes papiers sont humides, là, presque bord en bord. Alors, je vous dis à bientôt. Je la terminerai et je vous montrerai les résultats. Alors, merci. Merci de m'encourager. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires, vos pouces, en haut, en bas. L'algorithme ne fait pas la différence. Alors, merci. Merci quand même de donner votre opinion. Et donc, on se dit à bientôt. Bye!